Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je suis en compagnie de Mathieu Moreau, un doubleur pro, et donc aujourd'hui, bien évidemment, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est poser les questions de vos rêves à un doubleur professionnel. Salut Mathieu, comment tu vas? Super, merci. Oui. Puis merci pour l'invite. Ah ben je suis content que tu sois là, hein, et les autres ils sont contents aussi. Je suis ravi. Puis bonjour à tout le monde. Et donc aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est, tu vas un peu parler de tout ce que tu as déjà pu faire, Mhm. et inviter les gens à poser toutes les questions qu'ils veulent. Ok. Je suis la voix d'Albator dans le film, le long métrage qu'il y a eu là en 3D. Ouais, très très bon film d'ailleurs. Ouais, j'étais assez. Moi qui suis fan de la première génération, on va dire. Puis il y a un joli clin d'œil parce que le doubleur de voix qui faisait la voix d'Albator fait la voix du narrateur sur le long métrage. Et voilà, je trouvais ça assez joli. J'ai pas eu la chance de le rencontrer malheureusement. Et voilà. Et donc je suis la voix d'Albator, je suis la voix de Thor dans les dessins animés Marvel, qui seront diffusés sur Disney, Channel Disney XD. Ouais. Donc voilà. J'ai été la voix de Thor pendant très longtemps parce que voilà, j'ai mis un peu un terme. Ouais, on en avait discuté Voilà, aussi, on en ouais. avait discuté, j'ai mis un peu un terme comme ça à ce que j'appelle de l'hypercréation, mais voilà, ce que j'appelle plus de l'abattage plutôt que du travail. Tout à fait. Voilà. Donc, je suis la voix de Baggy le clown dans One Piece. Donc, One Piece. Je suis la voix du narrateur dans la plupart des dessins animés Beyblade. Je ne sais pas combien il y a eu de générations ni rien, Je mais crois qu'au voilà. total il y a eu 4 générations, mais je suis pas sûr s'ils sont. Je te fais J'ai confiance. connu la Voilà. première et la deuxième génération, et après c'est vrai que Beyblade j'ai plus trop suivi. Voilà. Voilà, c'est. Ouais. Je m'y perds un peu, je t'avoue. Et puis dans Pokémon, je fais le professeur Platane. Voilà, c'est un tout petit rôle, mais c'est encore chouette à faire. Et puis voilà, il y a eu plein. Il y a eu Sayuki, Raidin, Duel Master, il y a eu Ça, j'ai Yu-Gi-Oh! adoré. Si le doubleur que je t'avais parlé, qui est un ami à Ouais, ouais, moi, ouais, ouais. qui son nom est Unending Man, Ouais. il est justement fan de Duel Master. Il était venu avec des decks et tout ça, et quand on était gosse, il venait avec tous ses decks, il a fait une compile de fou, Eh ben, et il regardait le dessin animé aussi. dans Duel Master, je crois que c'est Chad Princeton. Un gars avec il une sera, il espèce. sera jaloux, donc Voilà. Mais donc, il y a eu ça, il y a eu Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! GX, il y a eu L7, enfin non, Samurai 7. Et puis là, dernièrement, sur le dernier long métrage des Chevaliers du Zodiaque, ouais. je fais le grand pop et le Chevalier des Gémeaux. Donc après avoir fait le grand gentil Albator, le grand méchant, et voilà, la boucle est bouclée. Et voilà, et en gros, Je pense c'est. que dans le métier on fait un peu tout. Hein. Bah écoute, j'ai été surpris. On fait quand même, bon, en Belgique surtout, on fait quand même énormément de mangas. En tout cas, à l'époque où moi je prestais beaucoup, c'est-à-dire jusqu'encore l'année passée, il y avait quand même pléthore de productions, voilà, et un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, donc ça, et tout ça, tous ces rôles-là, avec d'autres que j'oublie. Au niveau film, je suis la voix de 4 dans Divergente. Ouais. Sur le dernier film de Michael Bay, ça n'a rien à voir avec du manga, mais je fais la voix de Jack, c'est un des deux rôles principaux. J'ai fait le dernier film avec, comment est-ce qu'il s'appelle? Le Revenant, avec DiCaprio. Et je n'ai pas encore vu. Voilà, et je fais le capitaine Francis, donc il y a Tom Hardy, DiCaprio, puis il y a on va dire l'ami de DiCaprio Ouais. dans le film, et ça c'est votre serviteur qui s'en charge. Et voilà, et ça, à chaque fois, ces aventures parisiennes, ça a quand même été des magnifiques rencontres avec les DA et avec les gens avec lesquels j'ai travaillé. Ouais, c'est cool. Donc voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que avant que tout le monde pose leurs questions, je Ouais. vais te poser 5 questions. Ouais. Que je pense qui sont des questions qu'on va te poser fréquemment. D'accord. La première. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'écouter ses propres créations, d'écouter ta propre voix dans un film ou dans un manga ou autre? On est insatisfait, enfin je suis insatisfait en Un permanence. éternel insatisfait. Éternel Ouais. insatisfait. Éternel et insatisfait parce qu'on n'est pas, parce qu'il n'y a pas non plus toujours une grande cohérence dans ce qui est mixé. Ce qui veut dire que entre ce que l'on produit en plateau euh, et le résultat final qui est diffusé, il y a parfois un ravin de différence. Ok, Parce que le mix ne se fait pas en Belgique, mais il se fait en France, parce que ce n'est pas la même manière de travailler, ce n'est pas. Bref, euh, et je trouve ça complètement aberrant, parce que pour moi, c'est l'ingé son qui s'occupe
du produit qui est censé mixer, puisque Ouais. c'est lui qui est aux commandes, qui est à l'oreille, qui voit un peu de quoi on parle. Il y a tout un univers sonore comme ça qui, je pense, est sous-traité, mais bref, faisons pas débat, mais donc voilà. J'ai répondu à ta question? Oui, tu as répondu à Ouais, la question, magnifique. parfait. Deuxième, est-ce que tu as déjà rencontré une personne très connue que tu as vraiment envie de rencontrer? Ah ouais, la voix d'Iron Man, Bernard, un Français, un homme magnifique, un comédien génial. Et sur le film de Michael Bay, justement, on a travaillé ensemble. Ah, ça doit Et te faire joie ta tête. ah, j'ai complètement tripé. Mais alors, le pauvre, quoi, franchement, il était à côté de moi et c'est quelqu'un, et voilà, c'est ce que j'appelle un beau comédien, une belle personne, une magnifique pratique. Euh, et moi, je tripe sur les doublages, sinon je pense que je ne ferais pas du doublage. Ouais, non, d'accord. J'ai jamais rien regardé en VO. Depuis que je suis petit, c'est les voix, quoi. C'est les premiers John Wayne, c'est ces gens-là. Et alors, c'est marrant parce que ce sont ces gens-là qui me dirigent à Paris. Donc c'est génial. Mais pour en revenir à Bernard qui fait la voix d'Iron Man dans les films, ouais, lui c'est magnifique. Alors on était en studio, puis je m'approche de lui, je fais écoute, je suis vraiment désolé, je sais que c'est à la limite pathétique, mais c'est toi la voix d'Iron Man. Puis il me regarde, oui, c'est moi. J'écoute, je suis mais complètement fan. Je dis écoute, je suis désolé de te dire ça, t'inquiète pas, mais je suis complètement fan. Donc voilà, et donc voilà, il s'en était clôturé, mais voilà, donc la voix d'Iron Man, et j'ai rencontré ouais, Béatrice Delphes, magnifique, qui fait Bianca dans Bernard et Bianca. Voilà, donc un rêve de gosse. Ça me fait rire parce qu'en plus, on l'a justement vu avec ma femme sur Netflix il y a pas longtemps. Ah ben voilà, et voilà, et ça c'est des gens comme Michel Dorin, Béatrice Delphes, Hervé Bellon, voilà, ça c'est des gros directeurs artistiques sur Paris, et qui sont des personnes juste magnifiques, et voilà, donc c'est, ouais, C'est cool, ouais, c'est que des belles choses. sympa. Alors, troisième question. Qu'est-ce que ça fait de rencontrer tes fans? J'ai été très surpris. Surpris. Moi je m'attendais pas, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Mhm. je connaissais pas moi tout ce monde de merchandising, de cosplay, moi, dans ma génération, si on avait quelques figurines Star Wars, machin, on était ravis. Ouais. Hein. Et je suis à chaque fois super touché parce que je sens la personne en face super heureuse. Et donc, moi, ça me fait plaisir, évidemment. Donc, je ne... T'inquiète pas, tu feras un autre heureux tout à l'heure, je te ferai signer tous mes coffrets en direct. Il n'y a pas de problème. Mais oui, voilà, moi je pense pas être dans... Je crois être assez loin du Star System, mais c'est drôle de... Et c'est très touchant de voir des gens qui sont... J'ai eu un papa avec son fils qui est venu et ils m'ont apporté un collage. Tu vois, avec tous des dessins, des photos Ouais. de personnages que j'avais doublés, qu'ils ont adoré. Ah, super, Tu vois. franchement. Et c'est ça qui est génial, c'est que les gens disent on tripe complètement sur votre travail, c'est hallucinant, on prend un pied à vous écouter. Et pour moi, c'est génial, c'est magnifique, c'est de me dire ah bah d'accord, j'ai pas oublié ma chemise pour rien. Ouais. Même si je suis sous-payé, machin, etc. en Belgique parce que c'est délocalisé, tout ce qu'on veut, au moins il y a déjà ça. C'est déjà pas mal. Ça aide. Et oui, ouais, ça aide, parce qu'il faut vachement tenir le coup. Mon Dieu. Mais oui, voilà, clairement, il y a... Ouais, oui, c'est très très chouette. C'est à chaque fois des bons moments. Ouais. Oui, franchement, j'ai jamais été ni... Et puis les gens sont respectueux, ils sont... Bah, moi, je me souviens de la première fois que je t'ai rencontré. Ouais. Parce que justement, en étant fan de toi, c'est pour la petite histoire, je travaillais dans un magasin de jouets à l'époque. Et fan du personnage Baggy à la base, qui est un de mes personnages préférés de One Piece, aussi pathétique soit-il pour l'instant dans la saga, mais je suis énormément fan. Et quand je l'ai rencontré, je me souviendrai toujours de ma collègue à côté de moi, et on avait une règle d'or, puisqu'on servait des chanteurs, on a rencontré des chanteurs, des doubleurs, des acteurs aussi, assez connus. On avait une règle d'or, c'était pas de photos, pas de dédicaces et tout ça, il faut respecter le client, ce qui est normal en soi pour pas le déranger. Et je me souviens toujours de ce mec-là qui vient et qui me dit ouais mais non mais y a pas de souci quoi, j'ai même pas eu besoin de le demander, c'était vraiment il est venu me viens avec ton coffret One Piece, je te le signe, pas de problème. Et je me souviens de ma collègue, son visage qui dépérit et qui fait mais comment il a fait.
Et puis après j'ai quitté ce boulot et ça a été l'occasion en or, c'est que j'ai changé de travail et du coup ça a pu re-rentrer en contact avec lui et pouvoir justement faire enfin cette vidéo. Mais tu vois, c'est ça. Mais c'est ça. Et pourquoi est-ce que ça doit être aussi. En fait, ça doit être aussi simple. Le rapport avec des gens, entre guillemets, connus parce qu'ils sont reconnus pour leur travail dans leur milieu, ces gens, je pense que je ne suis pas le seul à le faire, c'est pas ça que je veux dire. Mais je pense que si on était plus à faire et à aller vers les gens, je crois que les gens auraient une meilleure vision aussi et conception de notre travail, de ce qu'est une vie d'acteur au final, qui est tout sauf un chemin pavé de roses et de pièces d'or. Ça c'est sûr. Et une notoriété ne veut pas dire qu'on gagne sa vie, qu'on arrive à payer ses factures. Donc voilà. Alors je ne veux pas rentrer dans un discours misérabiliste, mais ça permettrait, je crois, si on était plus à aller vers les gens, de casser un peu cette espèce d'illusion, de fantasmagorie, de se dire ouah, ça doit être un milieu. Ben non, pas du tout en fait. C'est hardcore, il faut tenir le coup, c'est épuisant. Voilà. Après, il y a des très beaux moments, des moments de partage, de rencontres comme ici. Voilà. Mais voilà, je crois qu'en tant que professionnel, on est responsable aussi on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, donc voilà. Si les gens sont parfois dans un jugement dur par rapport au milieu, entre guillemets, d'artistes, c'est parce qu'ils le méconnaissent. Mais quelque part, le milieu ne leur a jamais facilité l'accès non plus, ou ne sont pas spécialement allés vers en disant, vous savez, c'est pas on se la joue cool, les doigts de pied en éventail, loin de là, et voilà, et c'est trash, c'est dur, et voilà. Et je pense que c'est les rencontres, et notamment les séances d'autographes, elles ont le mérite de ça aussi. C'est d'aplanir les choses. Dire, mais oui, c'est simple. Tu te réveilles tous les matins, ça te dit pareil. Tout le monde se réveille le matin, voilà, tu as une machine à café, quand t'as un gosse, tu vas le déposer à l'école, enfin, on fait pareil quoi. Voilà. Alors, quatrième question, je pense sur la quatrième. Te souviens-tu de ton premier enregistrement et qu'est-ce que c'était? Un petit lapin dans la forêt des rêves, je crois. Je me demande si c'était pas la forêt des rêves bleus. J'ai fait un petit lapin. Oh, il est mignon, petit lapin. C'est en me le disant que je suis en train de me dire. Moi, ce que tu es en train de lâcher devant des milliers de personnes. On est loin d'un batteur, hein, ok. Mais donc, ouais, non, je crois que c'était. Je pense que c'était ça. Je crois que c'était un petit lapin. Et alors, il y a eu Véronique Fion, qui est une super DA ici en Belgique, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui était ma marraine de doublage pendant des années. Ouais. Elle m'a pas mal testé. Il y a eu Jean-Pierre Denuy aussi. Et voilà, ces deux personnes il y en a eu d'autres. Hein. Je ne parle pas de Rosalia Cuevas, Daniel Nicodème, d'autres personnes, Lionel Bourguet. Voilà, des univers, des gens qui sont, tu vois, voilà, des gens qui sont complètement méconnus au niveau de leur activité, au niveau de leur pratique, et à qui on ne donnera pas une sortie cinéma à faire doubler. Ouais. Et c'est ça qui me gêne, tu vois, alors que c'est des gens qui accompagnent, etc., et qui sont payés des cacahuètes. Ces gens sont payés des cacahuètes. Ouais, mais c'est triste, l'univers est comme ça. Sur Rosator, j'ai pas gagné 100 boules, hein, net. C'est triste. Et alors, on me disait, parce qu'évidemment, les gens me disaient, ouais, mais attends, tu fais Albator. Je fais, ouais, je suis payé moins de 100 boules et payé avec 2 semaines de retard. Alors que j'attends déjà 2 mois pour toucher un salaire. Ah putain. Donc, tu vois, cette notion de notoriété, voilà, ça remet les choses à leur place. Et donc voilà. Donc, si vous avez des velléités de faire ce métier, devenez acteur, faites-le pour l'amour du métier, mais voilà, ne vous attendez pas à autre chose. Voilà. Mais il y a plein de plaisir à prendre. Hein. Voilà. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, très bien. Voilà, super. Alors, dernière question. Après, j'aurai une question bonus. Mais dernière question ici. Qu'est-ce que tu dirais aux créateurs de Saga MP3 et Saga Audio, que je relaye sur Saga Audio Company, ces créateurs qui, eux, font eux-mêmes la direction d'acteurs, qui montent généralement eux-mêmes leur saga, écrivent leur saga, mais qui font tout ça pour rien, qui font uniquement ça pour le plaisir. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces créateurs-là? En comptant que des fois ils mettent un an pour sortir un épisode ou autre,
et que les fans des fois sont, oui je pense à vous, qui sont un peu rageux et des choses comme ça. Qu'est-ce que tu dirais à ces créateurs pour les motiver, pour aplanir un peu le machin? Question pas prévue là. Non, je réfléchis. Attends, je vais essayer de bien répondre. Si on prend l'exemple de notre rencontre, Ouais. euh, c'est parce qu'à un moment donné dans la rencontre, on parle le même langage et on est dans des envies de nous y prendre, une envie, il y a un dénominateur commun dans ce qu'on a envie quelque part de la manière d'entrevoir notre métier, dans notre manière de fonctionner, voilà, il y a des similitudes. Et qui fait qu'à un moment donné, tu te retrouves en confiance avec quelqu'un. Ouais. Et que tu acceptes de te retrouver devant des milliers de personnes à répondre à des questions. Tout à fait. Et oser, j'en profite, oser poser toutes les questions que vous voulez. Oui, gagnons du temps, soyez pertinents. Parce voilà. que des fois, on a des petits comiques, hein, whisky, vodka, des questions. On a un peu de tout comme question. Voilà. Et donc, non, je ne bois pas. Voilà, ça, je peux déjà vous le dire. Mais qu'est-ce qu'on disait? Ça y est. Début de notre rencontre, ouais. Parler le même langage. Voilà, parler le même langage, une même manière de fonctionner. Donc il y a un lien de confiance qui s'installe. Et après, je pense que ça n'empêche pas de travailler ensemble. Ouais, et je pense que ce qu'il faut pour ce milieu qu'on appelle amateur, parce qu'il l'est, je rentre en terrain brûlant, mais c'est un brûlot quelque part, mais je pense qu'il faut s'y arrêter. Quelle est la différence entre un amateur et un professionnel en termes de pratique? Le professionnel est drillé à pouvoir répéter une qualité. Ouais. L'amateur tâtonne et ne sait pas. Parce que l'amateur n'est pas passé par 3 ans d'école où on produit des spectacles, où on joue, où on bosse sur le corps, où on se remet en question, où on est dans un univers complètement clos, fermé, où on est en travail, où on est en processus par rapport à soi. Donc je pense qu'il y a une différence. La direction d'acteur, pour moi, c'est de l'ordre du professionnalisme. Je crois que ces réalisateurs ont tout intérêt à oser, mais encore une fois, il faut que... moi je me propose, je veux bien rencontrer tous les réalisateurs, voilà, et faisons des voix ensemble, allons-y. Tout à fait d'ailleurs, normalement. Voilà. Et je commence d'abord avec lui, il a d'abord la primauté de tout. Voilà. Normalement d'ailleurs, il sera présent dans une création de saga audio compagnie qui devrait arriver incessamment. Voilà, mais c'est ça, c'est de provoquer la rencontre avec des gens qui ont une certaine notoriété et de leur faire confiance en disant écoute, je préfère quelqu'un qui me dit écoute, je suis un amateur, j'ai une bonne structure, j'ai un petit studio. Écoute, je crois que j'ai pas grand chose à te dire, voilà ce que je voudrais, fais-moi des propositions. Je pense que ça, c'est la meilleure manière de travailler avec les gens. Ouais. De laisser l'autre libre en disant écoute, moi je suis pas metteur en scène, je suis pas grec. Et il n'y a pas de honte à avoir. Je préfère 10 fois quelqu'un qui est simple, qui met pas des gants, qui est pas dans le truc, qui essaye pas de se gonfler ou de montrer, qui reste tout simple en disant écoute, je préfère quelqu'un qui me dit je ne sais pas. Mais vas-y, fais, et on en parle et on partage, et tiens, on réfléchit, parce que le réalisateur, au final, je pense à toi, etc., c'est quoi? C'est une sensibilité avec une envie, avec peut-être une idée d'un produit fini, etc. Moi, je n'ai pas dans ma tête, je suis pas, voilà, je peux pas voir du métier, c'est pas pour autant que je suis omniscient et que je sais ce que tu veux, tu vois. Donc je préfère entrevoir ça en termes de partenariat, de réflexion, que d'appeler ça de la direction d'acteur, du spectacle. Voilà, je crois que tout ça, c'est de l'esbrouf. Il faut mettre ça de côté. Il y a un texte, il y a une technique, il y a une diffusion qui doit être de qualité. Voilà, ça, c'est des choses prioritaires parce que le travail est prioritaire. Rien d'autre ne compte que le travail. Et quand tu fais la différence dans le travail, c'est la discussion que j'avais avec mon petit garçon, tu vois. Quand tu fais la différence dans ton travail, bah, tu es reconnu par ton travail. Personne ne sait qui est Mathieu Moreau. Et j'ai pas spécialement envie que mes fans tu as été étonné qu'il y en ait pas qui sachent qui tu es, justement. Oui, bah, c'est notamment messeries.fr, j'en profite aussi, je me permets. Donc Christophe Gonin de messeries.fr et tous les gens de messeries.fr, un gros bisou. Mais parce que c'est eux qui m'avaient contacté en disant tiens, est-ce que vous êtes bien Mathieu Moreau, doubleur de voix? J'ai dit oui. Bon, bah alors pour vous remercier de votre travail, parce qu'on a un groupe où on vous suit depuis 5-6 ans, et voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé
à signer des autographes à Montréal, à Paris. Donc voilà. Voilà. Je pense que tu as répondu à la question. Voilà, j'ai fait le tour. Voilà. La question bonus. Voilà, pour ma question bonus, justement, 2 questions auparavant, nous avons discuté de ne pas proposer à certaines personnes de venir doubler un personnage ou autre. Et c'est une question qui a fait énormément polémique sur le web et tout ça. Et je suppose que tu vois qui est Squeezie. C'est un youtubeur qui fait du gaming, etc. D'accord. Qui a doublé la voix de Ratchet dans le dessin animé Ratchet et Clank. Ok. D'accord. D'accord. C'est l'idée en soi, c'est qu'il y a le doubleur du jeu, Oui. parce qu'en fait le jeu est tiré du film, le film est tiré du jeu. C'était assez particulier, mais la question c'est, le doubleur du jeu en soi aurait pu très bien doubler le film, puisque c'est lui qui a toujours doublé depuis 2010 les jeux en soi. Et ma question c'est, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on a été demandé à un youtubeur qui est très très connu et tout ça, mais pour le gaming, et qu'au lieu de le prendre à la limite pour le film et le jeu, qu'on l'a pris pour le film, et que pour le jeu on a gardé ce doubleur en question. Donc on a gardé le youtubeur pour le jeu. Pour le film, on a pris le youtubeur pour le film, Voilà. au lieu de demander au doubleur actuel, constant, de te faire également le film, de faire les deux en fait. Mais ça, je comprends pas. Toi tu n'arrives pas à comprendre... C'est complètement aberrant. Mais en soi, il le disait, c'est parce que je me souviens plus du nom, il a dit que ça l'avait pas spécialement dérangé, mais que tous les gens sont un peu... Alors tu vois, ici il ne s'agit pas de youtubeur ni de la voix de. Je crois vraiment, et c'est normal, quand tu as une voix sur un personnage, sur un dessin animé, que ça devient connu, etc., les gens sont habitués à cette voix. Pourquoi est-ce qu'il faut la changer? Et justement, c'est ça que moi aussi, je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens. Oui, voilà, ça n'a pas de sens. Et c'est une question de thune. Oui, ça c'est toujours une question dans la vie. Moi j'ai vécu l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en Belgique j'ai fait la voix de Daniel Craig, mais j'ai pas pu la défendre à Paris. J'ai fait la voix de Matt Dillon, mais j'ai pas pu la défendre à Paris pendant des années. Ouais. Voilà, donc, et tout ça pour une question de thune, parce que c'était moins cher ici. Mm-hmm. Donc, il y a voilà, se faire, entre guillemets, spolier, ouais, ça n'a pas de sens. Tu commences un personnage, tu termines ce personnage. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est mon point de vue. Et après, on se fout que ce soit la voix de... Tout ça, c'est polémique, machin, c'est débile. De toute façon, les gens ne sont pas dans la réalité de la situation. Ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Ce sont des hypothèses de machin. Oui, donc tout fait. le monde y va de sa petite machin. Oui, et alors on tapote et on tapote. Ça m'emmerde. Donc non, si tu crées un personnage et que tu donnes ta voix à ce personnage, la première fois qu'il apparaît à l'écran, quel que soit son trajet, tu le suis. Enfin, moi personnellement, ça me semble évidemment logique. Personnellement, j'adore Squeezie. Je trouve que c'est un youtubeur excellent. Ça n'a rien à voir avec les personnes. Mais j'adore également ce doubleur en question. C'est juste que les noms, c'est pas trop mon truc, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Mais t'inquiète, le tien, je le retiens. C'est déjà pas mal. Mais c'est juste que ça m'a frappé. J'ai vu le film. Honnêtement, j'ai apprécié le film. J'ai joué au jeu. Je l'ai adoré. Mais c'est perturbant d'avoir 2 voix différentes alors que c'est le même. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. C'est le jeu est tiré du film, le film est tiré du jeu. Mais c'est révélateur aussi de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que c'est vraiment cette génération qui vit à travers ces jeux vidéo. Ah oui, tout à fait. Et je crois qu'il y a il y a des questions financières, évidentes. Voilà. Mais je crois qu'il y a aussi le fait de... Ce n'est pas encore, je crois, dans la mentalité des gens, d'associer l'univers gaming à l'univers audiovisuel, séries, télé, diffusion, cinéma. Ouais. Donc le pont entre l'univers du jeu, l'univers cinématographique, voire télévisuel, à travers les dessins animés, les longs métrages de dessins animés, ça n'existe pas. On ne fait pas les raccords. Ouais. Voilà. Et je crois que c'est aussi je pense que c'est quelque chose qui est amené à changer, parce que on voit l'ascension du YouTubing, on voit que tout ça prend énormément de place, qu'il y a de plus en plus de téléchargements, qu'il y a plus de vie sur Internet, c'est indéniable, on en arrive même à un autre monde. Donc voilà, donc je pense que le rapport est amené à changer. Ouais. Mais pour moi, ma prise de position, c'est très clair. Tu commences un perso, tu finis et tu le suis.
Parce que, voilà. Mais en fait, apparemment, enfin encore, on est en train de dire la plume sur Internet et tout ça. On ne sait pas vraiment ce qui s'est réellement passé et tout ça. On sait juste qu'apparemment, ils lui ont simplement pas demandé de doubler son Bah, personnage. regarde, moi j'ai doublé dans le jeu World of Warcraft, la Ouais. campagne des orques. Ouais. Je fais la voix de Marad, Hmm. tu vois. Ils viennent de sortir un Le film film. Warcraft. Toujours pas eu l'occasion de le voir non plus. Je ne sais pas si Marad est dedans, mais j'ai même pas été prévenu qu'il y avait un film et éventuellement on m'a même pas prévu un casting. Or, je suis le narrateur principal sur le jeu. Ouais. Il y a quand même plusieurs volets. Il y a eu un relais sur YouTube, etc. en vidéo. Ouais. Donc, ça aurait pu. Tout à fait. Mais ça ne m'a pas été demandé. Alors, je ne m'en offusque pas. Mais quand j'ai vu, j'ai fait ah merde, putain, ça c'est le truc, ça m'aurait évidemment, moi qui fais du combat en armure, machin. Évidemment, ça m'aurait plu de pouvoir doubler ça, Ouais. tu vois. Je comprends. Mais il n'y a pas eu lien. Voilà. Donc tu regrettes un peu le fait qu'on n'ait pas ce lien de Ah de oui, lien et tout. complètement. Bah oui, complètement, parce que c'est lié, parce que c'est voilà. Et qu'au final, il faut essayer de faire des bons castings. Ouais. Et si tu as un bon casting dès le départ, pourquoi le changer? Tout à fait. Mais du coup, tu as répondu aux questions. Ah bah voilà. Alors j'espère que cette interview de 6 questions vous aura plu. Je me suis permis de poser mes questions que je pense que certains auraient posées. Oui, je commence un peu à vous connaître, effectivement. La question whisky vodka, j'ai oublié ton nom, évite, il boit pas d'alcool. Mais sur ce, merci à tous. N'hésitez pas, donc tu peux faire le petit mot de la fin, n'hésitez pas à mettre des commentaires, machin, tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre les commentaires, tout ce que vous voulez, les questions que vous n'avez jamais osé poser, posez-les. J'essaierai d'y répondre au mieux. Je pense que ça fera. Toutes vos questions vont être rassemblées. Je vais essayer d'y répondre et je pense que ça fera l'objet d'une prochaine entrevue éventuellement. Prochaine entrevue pour Voilà. répondre aux questions et normalement ce sera en live. Voilà. On fera un live ensemble qui Ah. sera également posté par après pour ceux qui n'auront pas été présents au live. Mais bien évidemment, vous pourrez poser toutes les questions de vos rêves et on y répondra. Avec voilà, un grand merci, puis un grand merci à toi et c'était vraiment Toujours un super. plaisir. Merci. Voilà. Mais merci à tous et à toutes. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en bas à droite de l'écran, mettre un petit like comme d'habitude et partager ça sur tous les forums, sites et tout ce que vous voulez. Ça nous fera plaisir. Exactement. Voilà. Allez, salut tout le monde. Ciao.